Bienvenue dans Cheers, l'émission qui traite des masculinités sur votre chaîne panafricaine et internationale, La Belle Télévision. C'est avec un réel plaisir que je vous fais découvrir des hommes avec des personnalités très spéciales et autour d'un verre, on parle de sujets de genre, ou du moins j'essaye de recueillir leur point de vue d'homme. Voilà, le décor est planté, vous savez tout de Cheers. Maintenant, je vais vous présenter mon invité. Il reste une référence pour les générations futures et même actuelles au niveau de la radio et même de la télévision avec des émissions cultes comme The Bad Power Show ou encore Ça se passe ici que beaucoup d'entre vous connaissent. Ces Blaze, The Quizmaster et Boga Power ont été déclinés dans de nombreux concepts dans le monde du showbiz et de la night. Mais aujourd'hui, j'ai affaire à l'homme. Monsieur Régis Massimba est avec moi au King Choice. On trinque autour d'un verre et on parle de masculinité. Monsieur Massimba, Monsieur Régis Massimba, merci beaucoup. C'est un réel honneur d'être avec vous sur ce plateau de Cheers. Et comme il est de tradition, on trinque. Cheers. À la tienne. À la vôtre. Merci Daphné. Tu peux me tutoyer, t'inquiète. D'accord, j'attendais le moment. Monsieur Massimba, Régis, The Quizmaster, et Boga Power. En général, j'aime quand les dames m'appellent Régis. C'est plus sensuel, c'est plus sexy. C'est plus adorable. D'accord. Régis, tu es tout à moi? Entièrement. L'avion en 5 dagues de Monsieur Régis, il m'a autorisé à l'appeler comme ça, donc je vais en abuser. C'est maintenant. Régis, la première date qui est importante pour toi, c'est laquelle? Ça dépend. Il y a des dates négatives et des dates positives. Bon, si on prend les deux, je prendrai la... Peut-être pas la date parce que je l'ai vraiment pas en tête. Je sais que c'est le 8 août, je peux me tromper, de l'an 2008, quand mon père disparaissait, quand il était rappelé à Dieu. Ça a été un événement très, très dur pour moi. Le caractère d'importance est là, même si c'est négatif, même si c'est la mort, ça reste important quand même. D'accord. Et je ne m'en remets pas jusqu'à présent, 10 ans plus tard. Ah bon? Qu'est-ce qui fait en sorte que le deuil, le processus de deuil n'est pas... Je sais qu'on ne le termine jamais, ouais. On apprend à vivre avec ce manque. Qu'est-ce qui fait que 10 ans après, je le vois même dans votre attitude, dans votre posture, on est très sensible. Non, vous savez, quand il a été une figure très importante. Il a été très important pour moi, c'est mon meilleur ami en fait. Et même jusqu'à présent, ça reste encore mon ami, parce que quand j'ai des moments d'égarement, quand je me sens tout seul, c'est encore à lui que je pense. Et de toutes nos conversations, j'essaie de trouver celle qui répond à mon problème du moment. Et souvent, j'ai la solution. Voilà. Il est parti trop tôt, à l'âge de 63 ans. Et c'était vraiment un choc pour moi. Mais ce que Dieu décide, l'homme s'y plie, ben je me plie et puis on fait avec. D'accord. Voilà. Il est toujours là. À côté. Vous êtes une partie de lui. Ah, bah, absolument, il est là, je le sens d'ailleurs. Hein, je le sens. Donc ça va. C'est le gars qui, comme je disais, c'est mon meilleur ami. J'ai vécu qu'avec mon père. Ma mère, elle est partie, j'avais 12 ans. Et de 12 ans à sa mort, je suis resté avec lui et je me suis occupé de mes petites sœurs. Donc j'étais un peu, entre guillemets, la femme de la maison. Et puis, bon, ben, quand il est parti, vous imaginez la douleur que ça peut susciter en moi. D'accord. Voilà. La deuxième date? Deuxième date. C'est quand je pars de Lambaréné, parce que je suis né à Lambaréné, que j'arrive à Libreville et je vois la mer. Ok. J'étais époustouflé. Je dis, oh, c'est quoi cette grande rivière? Moi qui pensais que le Goué était le sommet des sommets, quoi, de tout ce qui est cours d'eau. Et là, je vois la mer interminable, je vois en face de moi, je vois rien. On me dit, c'est la mer. Et puis on me dit, ouais, ça c'est petit. Mon père, hein, toujours, hein, il dit, ça c'est petit. Si tu vois l'océan, ben, tu vas mourir. J'ai dit, alors là... Et à cette époque-là, quand tu vois la mer, tu savais déjà nager? Je suis né au bord de l'Ogooué. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ah bah non, si tu as nagé dans l'Ogooué, tu marches sur l'océan. Ah moi je te dis. Hein. C'est vrai? Ah c'est clair. C'est pas les vagues qui nous font peur. C'est la couleur de l'eau, la profondeur de l'eau, elle est subite. La mer, tu vois, c'est progressif. Tu vois, tu avances, plus tu rentres. L'Ogooué, c'est... Pas de transition, tu es dedans. Et toi aussi, tu sautais au-dessus des ponts, là, comme on le voit souvent, des jeunes qui... Bon, à mon époque, les ponts n'existaient pas, c'était des arbres.
Ça commençait au marigot. Tu vois? D'accord. Il y avait une souche juste à côté, pointue comme ça. Et puis nous, on devait tomber là. Et nos grands frères, ils voulaient qu'on tombe le plus proche de la souche pour être le champion. Je peux te dire qu'il y en a qui ont laissé des oreilles. Ben, j'imagine. Qui ont laissé des mâchoires. Et aujourd'hui, ils sont toujours marqués. Mais c'était la vie à la dure. À la dure. Sans compter la bilharziose. Parce que c'était parfois des cours d'eau, des marigots. Ah ouais? Ben oui, il y avait tout dedans. Toutes sortes de microbes et tout. C'était dedans. D'accord. Et quand tu n'avais pas chopé une maladie, quand tu n'avais pas hospitalisé à Choisir pour ces maladies-là, tu n'étais pas un mec, quoi. Un peu comme les rappeurs. S'il n'est pas en tôle, c'est pas un rappeur. Nous, si tu n'as pas chopé la bilharziose ou encore un tu n'es pas un gars, tu es un faiblard. D'accord. La troisième date. Troisième date. Mon baccalauréat. En quelle année? 91. Pourquoi mon bac? Parce que je suis le premier de ma famille. Je ne parle pas de ma famille nucléaire, je parle de ma famille vraiment la plus élargie possible. Je suis le premier bachelier de ma famille. Avant 1991, il n'avait jamais eu de bachelier dans ma famille. Ok. Et là, à ce moment, est-ce que tu sens le poids, genre tu te dis, ou bien il y a une fierté? C'est comme ma tante me donne 500 francs comme cadeau. Les pièces là, les grosses pièces d'avant là. Dis Marc, Kamodol, ça veut dire Massango, tiens 500. Bravo, tu es le premier bachelier de notre famille. On entendait parler du bac que chez les autres. D'accord. C'est ça que j'ai pris conscience. Ah, donc c'est bien. Motivation, tu sens un truc, ou bien tu te dis encore, bon, c'est juste l'école. Ouais, non, bon. Ouais. Mais tu l'as eu au premier tour ou pas? Non, deuxième tour. D'accord. Parce que je n'étais pas bon en économie. Pourtant, c'était un bac B. Je n'ai jamais été bon en économie. Et puis, au baccalauréat, j'ai quand même eu 8. Donc, j'avais quoi, une vingtaine de points à rattraper. Ça va, 20 points. C'est passé. En plus, c'est même pas l'économie qui me fait échouer, c'est juste une petite erreur en mathématiques. Mais bon, c'est passé, quoi. C'est bon. D'accord. Deuxième tour. La quatrième date. Quatrième date. Bon, elle devient de plus en plus difficile à trouver. Allez. Pourquoi? Ma rencontre avec la communication, avec les médias, avec la radio. Justement, après le bac, je vais à l'université. Je suis en deuxième année d'anglais. Lorsque il y a année blanche. Pourquoi l'anglais? Parce que j'ai toujours aimé. D'accord. J'ai toujours aimé depuis l'école primaire. C'était l'anglais, sans savoir trop où j'allais. J'aimais. Voilà. Je m'amusais à compter jusqu'à 20. J'étais en classe de CP2 ou C1. Et c'était un exploit. Mes potes applaudissaient. Oh, il sait compter en anglais jusqu'à 20. Ce qui n'est rien. Aujourd'hui, les enfants, ils s'amusent avec. Puis j'ai gardé la passion jusqu'à l'école. D'accord. À l'université, je continue. Et puis là, malheureusement, les études d'anglais s'arrêtent brutalement avec une année blanche. Année blanche, oui. Occasionnée par Billy Binze Alain Claude, qui était mon collègue dans le syndicat, avec David et la Minsa. Donc, on est à la maison et puis j'entends une annonce à la radio, Radio Fréquence 3, créée justement par Romain Fanguino-Veni et André Mbaobam, ce qui est devenu plus tard Top FM. Nous sommes les tout premiers, nous. Donc, on me dit, voilà, on a besoin de journalistes et animateurs pour notre radio. Puis je me dis, pourquoi pas? Tant qu'à faire, je vais essayer. Mais j'étais un peu complexé par ma voix, parce que quand j'étais petit, tout le monde se moquait de ma voix. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Vous n'avez pas encore fait la Non, il disait que j'avais pour mon âge, j'avais une trop grosse voix, genre j'étais le gorille. On me faisait... D'accord. Voilà. Puis il se trouve que quelques années plus tard, c'est celle qui me nourrit, cette voix. Et puis bon, j'hésite. Je vois mon père, d'habitude. Il dit, vas-y, tu y vas, mais tu ne laisses pas l'école. Va faire, mais tu ne laisses pas l'école. Puis je pars, je fais mon audition, mon test, et ça accroche. On me dit, viens, tu vas faire le journal en anglais. Je dis, c'est ce que je voulais. Et puis Grégory Ngouaminsa, c'est un grand de la radio, qui a disparu lui aussi. Lodou, qui nous a tous formés, qui est parti lui aussi. Pendant l'audition, il a dit à Lodou, qui était le patron, que d'accord, Régis, vous le gardez pour votre journal, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce gars, moi, je l'emmène dans les programmes pour faire le hit parade international de la radio. D'accord. Et à l'époque, c'était Sky. Je ne sais pas si vous avez connu Sky. C'est Sky qui devait animer ce hit parade. D'accord. Moi, j'étais là pour l'anglais. Et puis, quand il nous annonce ça, je suis un peu gêné pour Sky. Je dis, ah, Frangin, c'est pas ma faute, hein, tu as bien vu. Il dit, non, fair play. Non, cool. C'est la radio, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Je parle beaucoup, si tu veux. Non, mais vas-y, bien sûr. Donc, si tu fonces, tu fonces. Puis bon, on va essayer. Si le grand a dit que je peux, c'est que je peux.
Et puis on me dit, bon, premièrement, tu crées une émission, ça reste un hit parade, mais tu crées un nom, tu fais un concept, mais tu n'oublies pas le classement des titres. C'est là où je crée le Bad Power. Bad Power, c'est le nom que j'avais au lycée, comme tous les petits garçons avaient leur sobriquet. Ouais. Moi, c'était Bad Power. D'accord. Puis je dis, bon, il ne faut pas aller chercher loin. En fait, c'est Massimba. Massimba, la dernière syllabe de Massimba. Et puis le Power, c'est Alpha Blondie, Super Power, une de ses chansons très célèbres. Interplanetary Evolution. Voilà. Donc ça sonnait tellement bien. Et puis mon pote, Charlie Cool, me dit, ouais, tu t'appelles Bad Power. Je dis, bon, ça passe. Puis, tout le collège BC m'appelait Bad Power. Ouais. Et puis rendu à la radio, j'ai dit, ben, je cherche pas loin. Mon émission va s'appeler Bad Power Power. Et c'est parti. Et là, je lance le WhatsApp. Aujourd'hui, ce WhatsApp, c'est devenu un truc, mais il y a 28 ans derrière, hein, WhatsApp, c'était la salutation que j'avais, la dédicace de la radio. Ouais. WhatsApp, pas toi, chérie. Est-ce que quand tu commences à la radio, tu commences déjà à avoir une attitude, l'attitude de Régis Massimba? Moi, cette attitude-là, c'est depuis le berceau. Sans blague. Ah bah ouais, donc la radio, c'est juste le montrer à tout le monde. Ouais. C'était ça déjà. C'est quoi, c'est inné, c'est dans les gènes, c'est... Qui a ça dans ta famille à part toi? Ouais, ton père était comme ça? Non, pas du tout, plutôt très modeste. C'est peut-être pas inné, mais c'est les souffrances de la jeunesse. Vous savez, quand on est un fils de prolétaire, qu'on a du mal à boucler son repas chaque jour, je peux te dire qu'on n'est pas heureux. Et en face, quand on a des enfants qui vivent l'inverse ou encore le contraire de ce que vous vivez, vous créez des attitudes qui vous donnent une certaine allure. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut exister. On n'est pas là pour exposer sa pauvreté au monde. Alors, montrons à ceux qui sont riches, entre guillemets, que nous aussi nous le sommes, même si on n'a rien à manger à la maison. D'accord. Ça ne vous regarde pas s'il n'y a pas de riz chez moi. Quand on est dehors, nous sommes égaux. Alors, moi, je suis le quiz. Toi, tu es toi, mais on roule ensemble, quoi. Mais est-ce que tu vis pas aussi dans un monde un peu genre utopique? Tu te dis, bon... Non, parce que j'ai les moyens de ma politique. D'accord. Quand je fais ça, je le prouve. Non, mais à l'époque, en fait, c'est pas une espèce de je sais pas, de grosse tête. ouais, non, de bulle que tu te crées pour... parce que je sais que le monde des ados, des enfants, c'est très dur, on est très méchants, en fait. C'est la bulle, on se met dans un monde, je vais te dire avec d'autres mots, ça veut dire que tu quittes une situation A, où on te prend pour un petit zinzin rigolo, et tu crées une situation B, où tu dois être considéré comme un grand. Et les autres te considéraient aussi comme le grand que mais je suis le leader. Ah bah ouais. Souvent je dis je suis le fer de lance. C'est moi qui montre la direction à suivre. Quand je suis là, on fait ce que je veux qu'on fasse. Maintenant les rebelles, même dans le cadre du boulot, les rebelles, ceux qui ont voulu sortir du champ de Régis et qui ont voulu aller seuls, sans mes petits conseils, se sont tous cassés la figure. Et tout le monde se demande, mais comment Régis y fait pour rester 30 ans là? Alors que plein sont venus avec lui et tous se sont arrêtés en chemin. C'est tout. D'accord. Il y a des choses à faire, il faut être convaincu de ce qu'on a à faire. Quand toi-même tu es convaincu de cela, tu peux aller loin. Mais si tu veux faire comme les autres, sans écouter, comparer, voir et choisir, tu ne peux pas. D'accord. Tu peux pas. Très bien. Et la dernière date? La dernière date, bon, je vais faire plaisir à ma femme, mon mariage. Le 14 février de l'an 2016. Bah, dit comme ça, franchement, c'est un peu limite, quoi. Bah bon, pourquoi? Bah écoutez, je vais faire plaisir à ma femme, genre, il faut quand même que je pense à elle. C'est pas si important que ça, mais bon. Qu'est-ce qui est important dans la vie avec elle? Si c'est pas le mariage, c'est quoi? La rencontre, la première rencontre peut-être, non? Non, le plus important, c'est d'être avec elle. Pas forcément de l'épouser. Parce que tu vois l'alliance. On va y arriver bientôt. D'accord. Calme-toi, ça va aller. Très bien. Donc Régis peut être très romantique. Oh, Régis, c'est la romance. C'est la romance en personne. C'est vrai? On croirait pas sous ces allures de... Mais je sais. Tu sais, beaucoup de personnes disent de moi que tu es tellement arrogant que quand on a passé 5 minutes avec toi, on se dit, mais qui est ce monsieur? On finit par se poser des questions. On dit, mais il est plutôt sympa. Mais c'est quoi cette image qu'il réussit à nous renvoyer qui fait que parfois on a envie de le détester? Pourquoi tu fais ça? Comme ça.
Ça te plaît? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça t'apporte quoi en fait? Parce qu'après, je vois l'amour de Jean Lovray quand il me découvre. Tu vois, ma femme, par exemple, c'est mon exemple le plus patent. Elle a juré quoi? Celle qui l'a draguée pour moi, elle lui a dit, qui? Celui-là. C'est quoi? Si tu veux, c'est quoi? Tu as un problème avec moi? Tu es vraiment ma copine? Il dit non, accepte de prendre un verre seulement avec lui. On va s'en débarrasser. Il me harcèle trop. On boit un verre avec lui. D'ailleurs, on coupe même un peu son pognon dans le champagne et tout. Ouais. On part. Quand elle a vu, non, elle est restée. D'accord. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Eh ben, qu'est-ce que tu lui as montré? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, simplement. Elle a découvert que derrière ce grand monsieur qui semble arrogant, qui n'en a que pour lui, et machin et tout, il y a un faiblard dedans, en fait. Justement, j'allais revenir à ça. Est-ce que c'est pas juste une carapace que tu te crées parce que tu es trop sensible? Peut-être bien. Moi, je pleure pour tout. Je pleure devant des films, je pleure devant des situations. Je suis très, très sensible. C'est ça qui a peut-être raison. Si. Tu as souvent raison. Ouais, tu as raison. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette première partie. L'abus en 5 dates, on en a appris énormément. Et écoute, on va faire une petite pause musicale. Je t'invite à choisir un clip, une chanson. Qu'est-ce que tu voudrais proposer aux téléspectateurs? Je sais que tu as beaucoup fait ça dans ta carrière, faire des lancements. Je t'invite à faire le premier. Vas-y. Je veux demander à mes chers téléspectateurs de regarder avec moi cette belle chanson d'un grand auteur africain. C'est Pierre Claver Akendengue, le piroguier. Allez me trouver le clip. Très bien, mais écoutez, on va se faire une pause musicale avec le PCA de la musique gabonaise, comme on dit, Monsieur Pierre Claver Akendengue. Et on se retrouve juste après avec Monsieur Régis Massimba. Il m'a autorisé à dire tu. Régis est avec nous et on se retrouve juste après dans Cheers. Régis Massimba, j'ai extrait en fait, parce que c'était pas évident de... Autant tu as une carrière mais qui est immense, les interviews j'ai l'impression que tu n'en as pas fait beaucoup. Parce que justement c'était toi qui étais dans la posture de l'intervieweur. Ouais. Mais à quel moment on pense justement à faire des interviews ou à se vendre pour soi en fait? Non, on n'y pense pas? Bon, je suis peut-être de la vieille école. J'ai peut-être un reproche que certaines personnes me font, mais c'est selon. Moi, je suis de la vieille école et je le revendique. On ne se vend pas beaucoup. D'accord. C'est nous qui vendons les autres. Ok. Donc, vous trouverez rarement des trucs sur Facebook de moi. Dès que j'ai fait un événement, je suis là. J'ai interviewé un ministre, je suis là. J'ai fait ceci, je suis là. Non, ça, c'est pas moi, ça. D'accord. Je bosse, je finis mon taf, je rentre chez moi. D'accord. Bah, donc, les interviews, j'en ai beaucoup donné. Il n'y en a pas beaucoup sur le net. Ok. J'ai tiré quelques extraits comme ça pour essayer de parler un petit peu de ton univers professionnel. Ça reste bien spécifique à un pan, mais on va essayer de débattre là-dessus. Il n'y a pas de problème. Partir de la radio, c'était une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça faisait peur. Les difficultés, faut jamais y penser parce que de toute façon, vous allez être formé. C'était en fait une interview où tu passais sur une radio de la place Urban FM. Et tu répondais justement à Da Freshman. Tu avais peur. Peur de passer à la télé. Peur pour deux choses. Ouais. Les circonstances par lesquelles j'arrive à la télé sont terribles. On avait une émission à la radio qu'on appelait le championnat interscolaire. Je pense qu'il y en a une qui fait quelque chose de similaire là. D'accord. Inter-établissement. Et puis à la finale, c'était le lycée d'État de l'Estuaire contre l'Immaculée. Voilà. Et puis les préposés à l'antenne, donc les animateurs de l'émission, font la finale dans un hôtel de la place, très connu. Et pendant l'émission, grand public, Madame Béatrice Caillot, je ne sais pas si vous connaissez, qui est consul de Suisse au Gabon, je ne sais pas si elle est toujours consul, qui était, si tu veux, un manager dans l'ombre de Fréquence 3, fait arrêter l'émission et dit « Je ne sens pas cette émission, est-ce que Régis est dans la salle ?» Nous sommes tous là pour soutenir les collègues. Oui. Il dit, bon, écoute, tu remplaces les autres. Mon Dieu, comment? Je ne me suis pas préparé, j'ai rien fait. Ouais. C'est pas grave, tu connais l'émission, tu remplaces les autres. Donc on a pris 1 heure.
Parce qu'il y en a qui n'étaient pas contents, bien sûr. Vous imaginez la frustration des animateurs. Bien sûr. Bon, la patronne a parlé, et puis bon, le doux est venu trancher en disant, sincèrement, Madame Caillot, vous êtes dans le business, la politique et tout, hein, ça c'est la radio. Laissez-nous faire notre travail. Et ceux qui ont fait l'émission toute l'année, ils vont la faire jusqu'à la finale. Il n'est pas question que Régis la fasse. Pour tout couper la poire en deux, ceux qui font l'émission vont la faire. Et puis, puisqu'il y a une partie gala show, il y a des artistes qui vont se produire et tout machin, la Régis peut nous apporter son petit coup de main. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, vu comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on l'a fait, puis j'ai fait mon show. Sauf que pendant mon show, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est moi qui avais oublié ou bien c'était pas noté, de lancer le cirque de l'Équateur. Alors le cirque de l'Équateur devait se produire ce jour-là et j'ai dit au revoir sans lancer le cirque. Les gens se sont taillés, se sont barrés. Quand je voulais me rattraper, c'était trop tard. Et le patron du cirque de l'Équateur, le manager David Clavry, qui était là, est venu me voir, fâché, parce que lui aussi était très nerveux, fâché pour me dire, écoute, la seule chose pour t'excuser, c'est de venir travailler avec moi à la télé. Imagine ça, Daphné. Ouais. La sanction que tu as d'avoir mal fait ton travail, c'est une sorte de promotion en fait. Ouais. Que je te trouve du boulot à la télé, parce que tu as oublié de lancer mon groupe. Je dis, mais je ne comprends pas, monsieur, il y a un souci. Puis le lendemain, il m'invite boire un petit verre, pendant qu'on discute, il dit, non, je te suis depuis, que de toute façon, on ne considère pas que c'est là que je t'ai choisi. J'avais un projet avec toi, et il faut que tu viennes me proposer des choses à la télévision. Qu'est-ce qui te fait peur à ce Mais c'est moment-là? la télé, justement. Qu'est-ce que je vais proposer à la télé? Là, j'ai pris un peu de poids. J'étais plus maigre que ta paille. Je ne me suis jamais considéré comme un... C'est le regard des autres, en fait, qui te... Oui, Ce que tu vas renvoyer à l'image, tu te trouves exactement. pas beau, tu te trouves pas voilà, frais est-ce que et je... tout. Et sinon, parce qu'on dit souvent qu'entre la radio et la télé, il n'y a qu'un pas. Tu avais déjà une certaine aisance, donc du coup, c'est le regard maintenant. Vous savez, la radio, c'est un médium, on va dire, froid. D'accord. La télé, c'est chaud. La radio, tu peux faire ton émission courbée, du début à la fin. Il n'y a personne pour te dire, oh, relève-toi. Oui, c'est ce que j'expliquais à monsieur Aboké. Voilà. Bravo pour la transition. Et à la télé, eh ben, c'est l'inverse. Il faut que tu parles, que tu t'exprimes avec tout ton corps, Ouais, ton âme, tes yeux, exactement. tout. Et ça, c'est pas un exercice facile. Ouais, j'avoue. Ouais. Et je trouve que tu t'en sors plutôt bien, même si le patron n'est pas forcément de mon avis. Mais ça va. Donc du coup, bon, on fait des émissions, et puis il me dit, bon, faut qu'on lance. Ouais. Tu as trouvé le titre de l'émission? Je dis, ben ouais. Quelle émission? Pas de Power Show. Il dit, ah ouais, j'ai dit, Clairement. bon, roule. Ok. Puis on lance la première, et Et ça dure 12 ans. 12 ans, ouais. Au bout de 4 émissions, un sponsor vient nous aider. On a vécu pendant 12 ans ensemble avec ce sponsor-là, et jusqu'à présent, je leur dis merci encore. D'accord. La transition est parfaite parce qu'effectivement, on parle de la télé, donc le paraître est important. Et je sais que tu es toujours super bien sapé, chicos et tout. Attends, déjà la petite... on appelle ça comment? Écharpe, étole? Oh, je sais même pas. C'est à toi ou c'est à Aurélie? C'est à ma femme, ouais. Elle m'a dit, mais ça, tu seras mignon. J'avoue que ça passe quand même, c'est swag, un petit truc. Donc du coup, bah, la transition est parfaite pour cette citation. Quand quelqu'un est toujours bien vêtu, ça veut dire que c'est quelqu'un de rangé. Ça veut dire que chez lui, c'est quelqu'un qui fait attention à tout. Moi, j'ai déjà vu des personnes, quand tu regardes, surtout de nos jours, hein, avec Instagram, photos, C'est pourquoi je souris. Facebook, machin et tout ça, ils sont, mais... Non, tu peux pas. Ouais. De la tête aux pieds, mais ils sont trop frais. Mais quand tu arrives chez eux, bon, tu te dis, il y a un problème. Est-ce que tu penses que cette citation colle toujours à notre monde Android 2.0 aujourd'hui? Non, je pense que ce qu'on dit à la télé est parfois du politiquement correct. Hein. D'accord. La moitié des personnes les plus sapées, les plus bien mises, sont des désordonnés à la maison. Et Nyom Magaz, genre, tu... Mal. D'ailleurs, même pour trouver le costume qu'il met là, il va renverser 20 costumes. Et en Je général, fais ça. ben oui, Je fais ça. mais tu n'es pas seul. Vous êtes beaucoup comme ça là, sous mon regard. Vous allez tout mettre pala. Vous trouvez une tenue, Ouais. et quand vous êtes habillé, vous partez, vous laissez tout le pala. S'il n'y a pas une dame de ménage, Ouais. même, ça J'avoue. reste comme ça.
Donc, ouais, les personnes les plus sapées ne sont pas forcément les plus rangées. Mais il y a des maniaques aussi de la propriété qui sont toujours clairs, carrés du début à la fin. D'accord. Dans cette même interview, tu as dit, bon là je ne te cite pas concrètement, mais tu as dit que l'important pour être bien vêtu, c'était pas nécessairement d'avoir des accessoires super chers. Non, pas du tout. Mais là tu es quand même habillé en combien? Dis-nous la vérité. Oh, bon, moi je ne m'intéresse pas au prix, je peux te dire. Mais qui achète? Madame. Non, je te jure, moi, ça vient. Je porte les chaussures, tout ça là. La seule chose que j'ai acheté ici, c'est ma montre. D'accord. Elle est très belle. Je fais une collection de montres d'hommes, tu me la donnes? C'est une Lacoste pas très chère. Tu me la donnes? Elle est à 150 000 balles. Tu me la donnes? Je demanderai à Aurélie avant. Parce que... Je l'ai bien aidé pour ton anniversaire, pour tes 50 ans. Donc je sais, c'est juste, juste par décence quoi, que je vais lui demander quand même avant. Pour pas qu'elle se dise, ouais, elle est tellement jolie cette fille que tu n'as pas hésité à lui donner la montre, donc il peut avoir un truc. Ouais. Non. Je lui demanderai et puis il n'y a pas de souci. D'accord. Quel est donc l'accessoire qui est indispensable, tu ne sors jamais sans? Ah, j'ai toujours quelque chose de rouge en moi, même quand vous ne le voyez pas. D'accord. Si vous voulez, le truc du beau gars là. Ben oui, toujours. Si vous voulez, moi je vous le montre. Oh, c'est un peu loin. D'accord. Voilà. Mais pourquoi le rouge? Tu es initié? Non, c'est un truc comme ça que je me suis donné depuis que je suis petit. J'ai toujours un truc de rouge en moi. D'accord. Toujours. Même quand ça ne se voit pas. Là, vous ne voyez pas. Mais la preuve, voilà. C'est des habitudes qu'on acquiert. Peut-être que je suis un peu fétichiste. Ouais. Et j'ai l'impression que... Parce que là, le rouge et le blanc, ce sont les couleurs dans nos rites, traditions. Ouais. Moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, c'est que... apparemment, la première fois qu'une chose de bien me soit arrivée, j'étais en rouge. D'accord. Je me suis dit, bon, ben, allez. Et je me souviens d'une publicité où tu étais en rouge, très bling-bling, ouais, costume rouge. Ouais, ça, c'est une pub avec une grande société de la place, là aussi, téléphonie mobile. J'avais été élu maire d'une très belle ville qui s'appelait Bling City. Yeah, c'est ça. Voilà. Exactement. Ok, très bien. Ben, écoute, pour terminer cette citation, je vais t'inviter à nous donner une citation qui correspond un petit peu à ton état d'esprit actuel ou qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, qui te suit. Un leitmotiv en gros. Ouais. C'est laquelle? Une citation. De toi ou inspiré de? Personne ne se crée des citations. En fait, on dit des choses et les autres les prennent et en font des citations. D'accord. Mais je prendrais par modestie la citation d'un autre. En fait, je suis en train de chercher l'auteur, mais j'ai oublié. D'accord, c'est pas grave. C'est en anglais d'ailleurs, c'est « Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. » Les madriers et les pierres peuvent casser mes os, d'accord. Mais les mots ne peuvent pas m'atteindre. Très profond. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Le fusil, les cailloux, vous allez me tuer. C'est clair, je suis qu'un être humain. Mais vos paroles, tout ce que vous allez dire, prononcer sur moi, me traiter de tous les noms d'oiseaux que vous voulez, tout ça là, c'est de l'eau versée sur votre canard. Ça c'est aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a 20 ans, c'était la même chose? C'était la même chose. Vraiment? Ben, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée, tu te disais pas, mais il m'a quand même dit ça. Tu as mal quand même. On est humain, Régis, arrête. À un moment donné, il y a des paroles qui sont blessantes. Je suis sûre que même Aurélie, des fois, elle te dit des trucs, ça te fait mal. On a dit de moi que je couchais avec Olgao. D'accord. Ok. Ce qui était totalement faux. Quand tu vois des adultes d'un certain âge qui disent d'une femme aussi respectable qu'elle couche avec un bambin qui ne vaut rien comme moi au quartier, tu mets à la place de la dame d'abord, de ses enfants, de son mari, du respect qu'on manque à toutes ces personnes-là, et toi tu es au centre de la question. Oui. Oui que ça te fait mal. Quand tu es convoqué par des instances supérieures de ce pays pour parler de cette question, oui, ça te fait mal. Surtout quand il n'en est rien. Si tu as vraiment fait quelque chose de l'accord, mais là, rien de rien. Même toi-même. Ouais. Donc ça te fait mal. Ouais. Donc c'est des choses comme ça, tu te dis, bon, il vaut mieux que tu sois fort. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, justement comme dans ce cas-là, mais aujourd'hui, tu es une personnalité publique, tu es le chouchou de certaines, genre elles te kiffent.
il y a forcément eu des moments où genre, tu as dû te justifier auprès de madame parce que tu sais que même si toi, comme tu dis, ça ne te heurte pas, tu sais que tes proches, ça fait quelque chose quand même. Mais tu sais, moi, je ne suis pas contre l'infidélité. Je m'en doutais un petit peu. Voilà. Je ne suis pas contre l'infidélité. Oui. Mais parce que nous ne sommes que des êtres humains. C'est l'homme qui a apporté des lois que lui-même il ne peut pas supporter. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu le coq avec des poussins? Non. Quand il a fait son truc, la poule fait ses œufs, prend ses enfants et part. Tu as déjà vu le chien avec des chiots? C'est la nature qui a ça. L'homme était comme ça avant. C'est la société que vous avez créée vous-même qui a conditionné les choses. Tu vas être fidèle à une femme. Alors que c'est impossible. C'est pas possible. L'homme qui te dit qu'il est fidèle, c'est un menteur. Ok. La femme qui te dit qu'elle est fidèle à son mari, c'est un menteur. Ah non, là je suis pas d'accord. Mais bien sûr que tu n'es pas d'accord. Je m'en doute bien. Mais sérieusement, il y a des femmes qui aujourd'hui... à quelqu'un qui... Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant sur la Belle Télévision. L'émission est presque finie, mais c'est la plus importante qui commence maintenant. This is the Men's World, this is the Men's World avec Monsieur Massimba, c'est maintenant. Alors, this is the Men's World, Monsieur Massimba. On a dit James Brown. Yeah, c'est de James Brown. On a dit ici, et on le sait tous, que le monde, la société a été régie par des hommes, pour des hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui existent, qui sont instruites, émancipées, qui existent tout simplement. Moi, j'aimerais savoir, il y a un phénomène en fait, par lequel tous les hommes passent. C'est la crise du milieu de vie, la crise de la quarantaine, qui intervient entre 40 et 60 ans. Est-ce que tu en as fait une? Non. Moi, j'ai 51 ans. Et je me porte comme un charme. Tu n'as pas fait de crise de la quarantaine, non. Au milieu de vie où tu te poses des questions en te disant qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas accompli. La seule chose qui me fait peur, c'est le perdre mon érection. À part ça, moi, je suis tranquille. Alors, tout se passe dans la tête. Très bien. Je te pose cette question. Depuis que je prépare ces émissions, je savais que j'allais t'avoir. Dans l'émission, bien sûr. Hein. Et j'avais prévu parler de ça avec toi parce que je sais, de source sûre, parce que moi, j'allais toujours les gens. Carl m'a dit un jour à la radio que, en plein plateau télé, tu as juré, tu as dit, moi, Régis Massimba, je ne me marierai jamais. Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il ne faut jamais dire jamais. Simplement. Sans blague. Oui, il faut jamais... En 2016, tu t'es pas dit, bon, quand même, j'ai quand même la femme d'autrui depuis un moment, la fille d'autrui. Tu sais, ça c'est la réponse que tu donnes. C'est la réponse que plusieurs personnes pensent que je vais donner, mais ça, je pense que c'est un peu réducteur. D'accord. Il ne faut pas que je dise de ma femme que je l'ai épousée parce qu'elle a duré avec moi, parce qu'elle m'a fait de beaux enfants, parce qu'elle me prépare de bonne nourriture. Ça, c'est comme si, à la limite, je la payais pour ce service rendu. Mais pourquoi tu as décidé de te marier alors que tu as dit que tu n'allais jamais te marier? Non, parce que j'ai trouvé la bonne femme. C'est tout. La femme qui... Vous êtes marié au bout de combien d'années? Enfin, au bout de combien d'années de relation? Je l'ai rencontrée en 2004. D'accord. Et je l'ai épousée en 2016. Je pense 12 ans, non? Si on calcule, ouais. Donc, après 12 ans de vie commune, je l'ai épousée. Elle t'a pas mis un peu la pression? Si les femmes mettent toujours la pression. Parce que déjà, la pauvre, j'en parle, vous savez que moi, j'ai pas de problème avec ça. Ses parents n'étaient pas forcément chauds pour épouser le garçon le plus célèbre du pays, à qui on attribue toutes les femmes du pays. Tu parlais des paroles qui blessent. Moi, je suis sidéen, je suis pédé, je suis tout ce qui est négatif, c'était moi. J'ai vu mon nom dans tout ce qu'il... Bon, voilà. C'est-à-dire la première fois même que ma femme et moi, on s'est mis en intimité. Tout le monde lui a demandé est-ce que tu t'es préservé. Et quand ça te revient, tu te dis bon. Et puis, quand c'est arrivé quelques mois plus tard, qu'on ne le soit pas fait, il n'était rien. Je dis ben, tu vois que les gens ils parlent. Hein. D'accord. Donc attention. Donc c'est pas vraiment. Faut pas que je dise que je l'ai épousée parce que non. Je l'ai épousée parce que je l'aime. C'est tout. D'accord. Je sais pas ce que c'était que l'amour. Il
Il y en a qui disent que tu vas arriver Jésus un jour, parce que je n'ai pas encore découvert Jésus. Ça, j'en doute fort. Mais pour l'amour, je crois. D'accord. Un jour, je suis tombé sur une femme que j'aime. Ouais. Une femme qui m'a fait voir des vertes et des pas mûres, mais que j'ai quand même épousée. Ouais. Vous voyez, c'est ça la preuve de l'amour, c'est celle-là. Okay. C'est-à-dire que tu as tout pour dire, bon, déjà elle est relativement plus jeune que toi, parce que nous avons quand même 15 ans de différence d'âge. Ce petit gars continue à rouler autour d'elle. Toi, tu es un peu un gaillard déjà, tu te dis, bon, est-ce qu'elle n'a pas toujours le béguin des petits? Hein? Est-ce que je ne suis pas un petit cocu là avec les enfants là? Est-ce que ça ne fait pas partie justement, toutes ces interrogations, elles ne font pas partie justement de cette crise de milieu de vie parce que... Non, ça c'est pas une crise, hein. Ça c'est la réalité. Ouais. Ils sont jeunes, ils ont le même âge. C'est pas une crise, c'est un fait. La crise, c'est que tu te sens mal parce que tu commences à te faire des idées. Non, moi, n'importe quel petit de 20 ans vient en face de moi, moi je l'écrase. Dans la même salle que moi, il ne peut pas exister. Parce que quand je rentre, il disparaît. Seul. D'accord. Tu comprends? Je suis le seul animateur gabonais qui monte sur scène, fait crier le public sans que je ne dise mot. Ma présence seulement debout, c'est l'hystérie. Alors pourquoi je veux-tu que j'ai un peur d'un enfant qui tourne autour de ma femme? On ne sait jamais. Les enfants aujourd'hui sont terribles. Non, je dis qu'il fasse, mais qu'il se taise. C'est tout. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu sais quand même qu'il y a des hommes qui passent par cette phase-là? Beaucoup. Tu en connais? Oui, j'en connais plusieurs. Quel est le déclic en fait? Moi j'aimerais comprendre en tant que femme. Regarde, moi par exemple, Ouais. moi par exemple, moi mes cheveux ils sont tout blancs. Aussi blancs que la tasse là-bas là. D'accord. Tout est blanc, hein. Ouais. Mais je les noircis. Je mets de la teinture. Bah voilà. Et tu me Mais dis que tu fais non, pas mais crise. écoute, je t'explique. Oui. Ceux qui gardent leurs cheveux blancs pour faire penser qu'ils assument leur âge, qu'ils sont là et tout, je leur dis, vous n'avez rien compris. L'âge, c'est dans la tête. Nous avons le sang et les os de nos âges. On ne noircit pas les os. Hein. On ne change pas la couleur du sang. Ton sang a 50 ans, il a 50 ans. Tes cheveux ont 50 ans. Même si tu mets la peinture dessus, ils ont toujours 50 ans. Oui. Donc c'est pour montrer qu'on ne s'arrête pas, qu'on existe toujours, qu'on s'affirme. Omar Bongo est mort avec les cheveux noirs à 73 ans. Alors, donc, on est tranquille. Bah écoute, tu seras jamais prête avec moi. De retour sur le plateau de Cheers au King Choice, mon invité est Monsieur Régis Masiba, le Quizmaster Régis Iboga Power, et on entame la dernière partie. La dernière partie, c'est une adaptation du questionnaire de Proust. C'est parti. Afin de cerner un petit peu ta personnalité, encore un petit peu plus, hein, sur des détails un petit peu simples, je vais te poser une série de questions, 10 questions, et tu devras répondre le plus sincèrement possible. Quel est le défaut qui revient le plus quand on parle de toi? Non, faut pas suivre. Régis. Que je suis arrogant. Régis arrogant. Vantard, c'est le mot le plus utilisé. Ce vantard-là. Ah ouais. Ok. La qualité que tu préfères chez Aurélie? La beauté. La sensualité. Le sourire. Est-ce que tu as essayé de savoir s'il y avait plus belle, plus sensuelle, plus souriante qu'elle? Je ne peux même pas oser chercher. C'est elle. Personne d'autre. Ton hobby préféré, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à la radio, quand tu n'es pas à la télé, pour te détendre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Oh, je t'avoue que je n'ai rien de particulier à faire. Souvent, je me lève, si j'ai vraiment rien à faire, je regarde autour de moi. S'il y a un truc qui traîne, je peux le faire. La vaisselle, s'il y a des assiettes qui ne sont pas nettoyées, je vais le faire. Si mon linge n'est pas rangé, je vais le faire. Mais je n'ai pas un truc vraiment, je pense à ça, il faut que je le fasse. Non, non. Ça, c'est pas dans le questionnaire, mais quelle est la pièce que tu affectionnes le plus chez toi? Là où tu aimes bien être, où tu te sens vraiment en phase chez toi? Tu sais que là, je suis chez moi. Le lit. Ah ouais? Maintenant, c'est le lit à la terrasse. Bon, ça, un lit à la terrasse. Ouais, c'est vrai, il y en a qui mettent des lits à la terrasse. Oui, Et dans ta chambre, tu sens que là, tu es vraiment chez toi. Ouais, je suis dans mon lit, je regarde la télé, même si les enfants, toujours, ils viennent m'embêter. D'accord.
Quel est le plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé et pour lequel tu pries tous les soirs? Bah, écoute, moi, je n'ai pas de rêve en tant que tel parce que je suis réaliste. Je suis réaliste. Tu as peur d'avoir des déceptions aussi? C'est pour ça que tu vises pas trop non, loin? moi, ce qui arrive, arrive. Je Je suis même fataliste, si tu veux. Je suis quelqu'un qui prend comme ça vient. Si ça vient, c'est que ça devait venir. D'accord. C'est ça. Donc, je n'ai jamais cherché à être ce que je suis. Donc, pourquoi je vais chercher à davantage? D'accord. Donc, voilà. Donc, mon rêve, c'est de vivre encore un peu plus longtemps pour voir mes enfants grandir. C'est tout. D'accord. Ouais. Ta couleur préférée? Rouge. Ah oui, c'est vrai. On a vu. Ton film préféré? Mother the Blues, c'est une réalisation de Spike Lee. Ouais. Avec Denzel Washington. Ok. Et qui d'autre là? Bon, j'ai oublié. Foot, Mais j'en ai deux. Hein. J'ai aussi L'Associé du Diable, qui est magnifique. Ah ouais. Ou bien encore Cacheuse Sauzée dans... Vous êtes toujours comme ça, vous dites quel est le film, un seul. Mais quand il y a beaucoup, c'est comme l'ego. Non. Ça, c'est des questions qui piègent. Regarde, on t'appelle pour répondre. En plus, c'est carrément attention. Oui. Plutôt foot ou basket? Foot, Quelle est ton équipe préférée? Paris Saint-Germain. Parce Ça te que regarde. Qatari. Ça te regarde. cause de la Qatari. Toi, tu es quoi? Barcelone, c'est ça? Ou Real? Oui, Barcelone. Mais tout le monde, c'est Real ou Barcelone. C'est pas qui. Quand quelqu'un naît, il n'y a que deux clubs sur terre. Vous ne savez pas Galatasaray ou quoi là? USM Mais 105? tu sais quoi, je pensais que tu allais dire les Panthères. C'est pas un club. Parce que, bon, enfin, c'est vrai, j'avoue. Mais à coup pas. Ouais, c'est mon équipe nationale préférée. C'est clair que c'est les Panthères. Ouais. Ça t'a fait quoi d'être speaker pour les matchs C'est moi qui ai inventé le speaking au Gabon. Ouais, supporte-moi. Au Gabon, j'ai su le tout premier speaker. Tu es sûr que dans le vieux stade qui est... C'est moi qui étais là-bas. J'ai duré. Hein? C'est moi, avec M. Léon Ababé. D'accord, de la Ligue... Voilà, il était président de la Ligue de la Féga Foot. Ok. Voilà. Ce nom me dit quelque chose. D'accord. Enfin, c'est plutôt lui, quoi, Ouais. qui a mis un speaker au stade pour la toute première fois au Gabon, et c'était moi. D'accord. Ton parfum préféré? J'ai pas de parfum préféré. Ce qui sent bon, je le mets. Ok. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Marqué, interdit au moins de 18 ans. Et on passe. Ton plat préféré, qu'est-ce que Aurélie prépare, genre, et tu te dis, ouais, non, ça, c'est très bon. Elle sait que c'est ça mon plat préféré. Quand elle mélange aubergine, poisson salé et les crevettes avec l'oseille, pas beaucoup là, ouais. Oh, ça là. Tu ris. Et c'est ce qu'elle te prépare quand elle veut se faire pardonner d'un petit truc? Quand elle veut se faire pardonner, c'est pays. Là, c'est pas la cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, là, c'est un défilé. Un défilé de mode. Ok, d'accord. Hein? Voilà. Ça arrive souvent? Non, c'est rare. Je suis plutôt un gars cool. Donc, elle n'a pas beaucoup de soucis avec ça. D'accord. C'est les sorties et puis un peu la fête. Mais il faut quand même avouer, et elle le reconnaît, que j'ai baissé un peu le rythme. Ouais. D'accord. Il y a même des boîtes de nuit qui m'appellent pour dire c'est comme à Logrange. Je dis c'est comme dans toute la vie. Toi aussi. D'accord. Ça va? Ouais. Et la dernière, c'est ma préférée. Quelles sont les fautes ou sinon les erreurs qui t'inspirent le plus d'indulgence? Où tu te dis, ok, il a merdé, il a fait une bêtise, mais je pardonne. Dans tous les sens du terme? Oui. Oh, mais je pense que de façon générale, il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Moi, je vis une situation actuellement, ce n'est pas la télévision que je vais en parler, mais je ne tiens pas rigueur à ces gens-là, mais je pardonnerai, je comprendrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas. Je t'en parlerai en off. D'accord. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup et Ok. je trouve ça inhumain, hein, que par exemple, qu'un individu puisse faire en sorte que
tu ne puisses pas jouir de ce qui t'appartient. D'accord. Et à contrario, quelles sont les fautes que les gens commettent et puis tu te dis non, c'est juste impardonnable. Qu'est-ce que tu ne supportes absolument pas chez les gens? Les actes qu'ils posent. Oui. Un meurtrier, c'est sûr que je ne peux pas le pardonner. Légitime défense. Ah non, celui-là, je vais même l'aider à tuer. Un meurtrier, des gens qui s'en prennent aux autres sans raison, ça je ne peux pas le pardonner. Parce que quelqu'un qui passe son chemin... Là, excuse-moi, mais tu dois être super rancunier parce que toutes les personnes qui s'en prennent à toi sans raison, du coup, il y a beaucoup de personnes à qui tu ne dois plus adresser la parole. Non, mais malheureusement, j'adresse toujours la parole. D'accord. Moi, je suis le genre rancunier direct. Je ne sais pas comment trouver l'expression, parce que je suis taureau. Voilà. Okay. Voilà. Ouh là là. Ouais, moi, je ne viendrai jamais demander pardon à quelqu'un pour un truc. Je t'ai fait un truc, parce que j'estime que ce que j'ai fait, j'ai bien réfléchi. Ouais. Donc toi, quand tu me fais un truc, j'estime que tu as bien réfléchi aussi. Donc tu passes ton chemin, je passe le bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est tout. Ok, très bien. Mais les actes des autres, j'aimerais bien qu'ils pardonnent, qu'on se pardonne entre nous. Parce que s'il n'y a pas le pardon, on ne peut pas avancer. D'accord. Il y a toujours un qui est lésé. Mais il faut que ceux qui nous regardent sachent que celui qui est lésé n'est pas le plus faible. Parce que c'est ça qui engendre la guerre et les problèmes. C'est quand celui qui dit « d'accord, j'accepte » est considéré comme un rigolo, comme un moins que rien, que la haine peut naître à nouveau et retourner en conflit. Ben, je trouve que c'est une très bonne philosophie pour terminer l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était un réel plaisir de t'avoir. C'est partagé. Oh, ça fait plaisir. Très bonne soirée à la suite des programmes de la Belle Télévision. Et merci beaucoup, Régis Massimba.